Yo, ici c'est Monsieur Cage, je suis avec mon gars Kev. Ouais. On est Hall, Radio Campus 106.6. Ce soir, on va la faire avec Camos Productions, El Cam qui est là. On est avec les mecs de Lille, on est avec les mecs de Villeneuve, Pont-de-Bois. On dit quoi? Monsieur Case, tous mes réseaux sociaux à This is Case. Et restez connectés, restez branchés. Peace. Hey. Tellement je t'ai tapé dans l'œil. Les gars d'ici m'appellent Lance-Pierre. Hey. Tellement je fais glisser ta meuf. Les gars d'ici m'appellent Bobsleigh. On va jouer dans l'émission aussi, Camos de Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis à partir de 23h. Comment va? Ça roule. Est-ce que tu m'entends bien là? Ouais, c'est bon, hein. C'est tranquille, hein. Ouais. Donc tout est carré, tout ça, c'est bon. On est à la maison. Ouais. Louis, tout est carré pour toi? C'est bon? Ça marche. Il a fait beaucoup de dab, il est chaud. Ah, il est chaud, hein. Il a grave dabé. Ah. On a vu ça. Ah, c'est ça, hein, franchement. On a enregistré ça, c'est dans la boîte au moins? Non, même pas. Ah, c'est entre nous? Ah, c'est entre nous. C'est en huis clos. Ok. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, yes. Donc, tu peux dire un peu ton parcours, ta discographie. Écoute, Monsieur Cage, j'en ai 78. Alors, déjà, c'est cool de m'avoir ici à Lille, les gars. Ça fait plaisir de revenir dans le Nord. Là, pour parler du parcours, j'ai commencé le rap. Je crois que le premier projet que j'avais eu, c'était sur Sans d'encre avec JPC, avec le 45 scientifique. Ok. Je crois que ça doit être ça le premier truc que j'ai fait pour de vrai. Donc ouais, je rappais avec un gars à moi qui s'appelle Moussa pour les connaisseurs. Et après, bon, pas mal de trucs. L'Underground s'exprime avec Rockin' Squat. Ok. Il y a quoi qui est sorti? Tout ce genre de projet underground là. On peut me retrouver aussi avec Gros Dash, Nak, Tony Lunette sur un titre, sur un des albums de Gros Dash qui est sorti il y a pas longtemps. Donc voilà un petit peu tout. Et puis comme j'ai décidé de venir aujourd'hui, j'ai décidé de pas venir avec les mains vides, tu vois. Je suis venu avec un projet pour vous. Ok. Mais avant ça aussi, tu étais pas aussi dans... À l'époque, Anelka avait créé un label et tout ça. Ouais, t'as suivi que truc pour toi. À l'époque, Anelka, il avait monté un label de musique. Okay. Et du coup, il m'avait appelé dessus. Et je devais encore avoir des 14 ans, des 15 ans, quoi. Et un beau matin comme ça, il m'envoie un texto, il me dit ouais, regarde YouTube. Ou Demolition, je sais plus, un des deux. Il m'envoie, je regarde sur la vidéo, je clique et je vois il y a des millions de vues et des millions de vues sur une des vidéos à moi qu'il avait posé avec un son à moi et ça avait pas mal marché. Donc du coup, son label musical, il l'avait monté. Mais tu connais, c'est un footballeur, donc du coup, il est pas... T'es pas dedans à 100%. Il est pas dedans à 100%. Et puis, il y a des trucs dans la musique, tu sais, les gens dans la musique, ils font beaucoup plus de chichi que par rapport au foot, tu vois. Lui, il se dit c'est dérisoire, tu vois. Il se dit c'est dérisoire. Le salaire que tu peux faire avec une bonne carrière en musique, vas-y, lui, il le fait en un mois, tu vois. Il le fait dans un mauvais mois, il fait ce chiffre-là, tu vois. Donc du coup, ouais, c'est un truc qu'il a fait et je l'ai toujours à la bonne, un truc de ouf. Mais c'est pas un truc sur lequel on a continué longtemps. Ok. Donc, à ce temps-ci, Mr. Cage, c'est quoi? Donc, c'est quoi les projets actuels? Là, parce que je suis venu avec un projet qui s'appelle 11 de légende. Ok. Ouais, pour rester dans le foot, c'est un truc qui m'a piqué du coup. Et le truc, il a commencé tout bête. Il y a un pote à moi qui est venu et qui m'a dit hey, guys, ce serait bien que si tu kickais sur la prod de Fadjo All the Way Up. Ouais. Et j'ai pris mon téléphone, je l'ai filmé. Ok. Et j'ai rappé dessus. Les gens, ils ont réagi, ils m'ont dit ouais, cool. J'ai recommencé une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois. Les boucs de mon quartier sont venus, ils m'ont dit ouais, viens, on tourne un clip. On a tourné un clip. Cinquième fois, les maisons de disques elles sont venues, viens, on tourne un clip. On a tourné un clip et après, on en a fait 11. Et du coup, j'ai balancé les 11 morceaux. On peut retrouver les 11 clips sur ma page Facebook This is Case. Et du coup, j'ai décidé de balancer la mixtape sur Haute Culture. Donc, si vous voulez télécharger la mixtape, allez sur Haute Culture. Ok. En fait, le projet, en fait, s'est fait plus ou moins
d'un coup de tête en Il fait à la s'est- il base. s'est fait- Ça mais part après, d'un- c'est- ça part d'un délire ou bien t'avais toujours un projet en tête à faire J'avais toujours des projets en tête. C'est sûr qu'à un moment de ma carrière, j'étais plus en mode ghostwriter qu'autre chose. Tu vois, j'écrivais pour des gens, pour des artistes, pas forcément rap. Ok. Mais j'ai toujours eu envie de balancer un truc pour moi, donc j'ai monté mon label qui est Borderline. Et j'avais pour ambition de le faire. Mais là, les choses elles sont arrivées comme ça, tu vois. Et ça fait partie de l'esprit hip-hop que tu vois, c'est le truc qu'on a connu, tu vois. Il y a un truc qui arrive et des fois c'est pas plus mal, tu te mets pas de pression, tu rappes juste pour rapper. Ouais. Et c'est ce qu'on retrouve sur le projet là, de la punchline, du flow. C'est juste de la bonne chose comme ça, tu vois. Ok. Mais écoute, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre Tu peux nous mettre un Forrest Gump pour commencer. Un Forrest Gump, hein. Ok, c'est sans s'occuper. Tous les mercredis, Mr. Kaiz est dans la maison. Yes, Forrest sir. Gump. C'est sans s'occuper tous les mercredis. Non, Nice. le son est bon, hein. Ouais. Donc, c'est quoi un peu ton univers? C'est qui t'inspire et tout ça Bah, hein, t'as un flow un peu nonchalant, tout ça? ouais, bah écoute, à la base, les trucs qui m'inspirent, c'est que exactement, on vient du même endroit. Ça veut dire que j'ai été touché par l'époque de Time Bomb. Ah, C'était les trucs à l'époque. Et puis, je suis un mec que je kiffe grave New York, l'école de Brooklyn surtout. ok. Mais ça, c'est pour le côté technique et le côté punchline. Après, pour le côté du style, j'essaie d'être moi-même au maximum, tu vois. J'essaie pas de. Je fais ce que j'aime faire et après, ça sort comme ça sort, tu vois. Ok. Donc, sur la mixtape, on peut retrouver qui alors dans la mixtape? Sur la mixtape, tu vas retrouver deux artistes de Borderline, Chris Murphy et Capitaine J. Et tu vas retrouver, et tu vas retrouver Ermac, qui était anciennement dans la section d'assaut. Ok. Et ouais, tu le retrouves sur un morceau où on rappe tous les deux, 100%. Donc ouais, tu vas retrouver, juste sur celle-là, tu vas retrouver juste des gens avec qui je marche pour de vrai et que j'aime bien pour de vrai. C'était, comme je t'ai dit, la mixtape, elle a été faite, rien de stratégique, que du cœur et que du rap. Donc ça s'est fait naturellement, tu vois. Ok. Et donc, tout à l'heure, tu parlais un peu des maisons de disques et tout ça. Donc, on t'a déjà, les maisons de disques sont déjà un peu toquées à la porte Ouais. D'ailleurs, ça m'a surpris parce que tu vois, habituellement, les gens chez qui les maisons de disques tapent, tu sais, c'est des mecs qui sont là, qui ont déjà des milliers de vues et qui sont déjà. Ouais, qui ont déjà annoncé tout ça. Mais mon parcours, il est différent, donc mon histoire, elle est différente. Et les maisons de disques, elles ont tapé à partir de l'épisode 4 ou 5 et j'étais toujours en train de filmer avec mon iPhone, ou tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc au final, tous les chemins mènent à Rome. Ok. Et à cette heure-ci, t'en penses quoi un peu de l'industrie, du rap français et tout ça? Donc ça date pas d'hier, hein. Donc t'as vu un peu comment ça s'est passé à une certaine époque. Aujourd'hui, comment tu vois les choses un peu? Quand à une certaine époque, ça veut dire moi, la première fois que j'ai commencé à parler avec les maisons de disques, j'avais encore des 15 ans, 16 ans, tu vois, j'y étais, mais je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Ouais. Mais là, ce que je peux te dire, c'est que, gros, on est bien. Ah ouais. Ça veut dire que si tu veux écouter de la trappe et si tu veux écouter ce que tu veux, t'as le choix. Si tu veux écouter des trucs plus conscients, t'as le choix. Tu sais, tu vas sur internet et tu trouves ce que t'as envie de trouver. Et c'est du luxe, tu vois. Et c'est pas un choix que t'avais avant. Avant, une maison de disques ou une radio, elle voulait passer un certain type de rap. T'entendais pas d'autres types de rap, tu vois. Ok. Là, maintenant, si tu veux entendre le rap que t'as envie d'entendre, tu l'entendras de toutes les manières, tu vois. Donc après, c'est à toi de faire tes devoirs. Ok, à toi de faire des devoirs. Hein. Et tout le monde dit oui, le rap était mieux avant et tout ça. Toi, t'en penses quoi de ce slogan? Ouais, j'en ai rien à foutre de ça, moi. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est tout de suite, c'est là maintenant, tu vois. Si tes mains, je comprends pourquoi les gens ils disent ça, tu vois, mais si tu préfères du rap qu'à du flow, je connais des tas de mecs qui ont du flow, il y a des tas de mecs qui ont du flow. Si tu préfères des mecs qui sont conscients, il y a des tas de mecs qui sont conscients. Si tu veux écouter de la trap, il y a des tas de mecs qui en font. Donc ouais, peut-être que t'es pas sensible à un certain style de rap, mais il y a du rap partout. Donc trouve ce que t'aimes et soutiens-le. Une fois que tu l'as trouvé, c'est pas tu cliques et après tu vois ce que je veux dire. Si t'aimes un certain style de rap, sois actif. C'est aussi à l'auditeur de soutenir ce qu'il aime. Ok. Et donc on peut te mettre dans quelle catégorie de ce genre de tranche de rap? Gros,
Borderline, c'est fait pour ça. Ça veut dire j'ai pas réellement de catégorie. Je sais rapper, tu vois. Tu vas pouvoir tomber sur un titre comme ça sur Forrest Gump où c'est de l'ego trip et il y a du flow, mais je peux rapper de trucs un peu plus sérieux. Si tu veux, on se passera un morceau après. Okay. Donc je pense que tu sais, des fois le sport et le rap c'est un peu similaire, tu vois. Et j'ai un style un peu versatile, tu vois. Je peux m'adapter un petit peu. Ok. Bah, écoute, on va se passer à un autre son. Hein. Donc quels sons qu'on peut écouter? Quel genre de musique que t'as envie d'écouter pour toi? Ah, en tout cas, pour moi. Balotelli, c'est pas mal, hein. Oh, on peut se passer un Balotelli, viens, on se passe un Balotelli, hein? un petit banger, ça ira bien aussi. C'est ça s'occuper tous les mercredis, 23h, les carrés sont pas prêts, 106.6, y'a pas de parachute. Borderline. Ah, c'est ça, comme il dit le maire, hein. Faut donner ça à la Sainte-Pléa, hein, qui joue à Nice. C'est vrai, il va le jouer. Hein? Ouais, passez un coup de fil, c'est le moment d'appeler Balotelli. D'ailleurs, tweetez-le si vous êtes en train d'écouter, tweetez Balotelli, dites-leur c'est chaud. Il y a un transfert à Lille. Hein? Donc, mais dis-moi, Mr. Kyle, Yeah, bon. ta mixtape là, quand t'as sorti ça, t'étais à combien de pourcents? Est-ce que t'étais au maximum ou bien ça c'est juste une petite mise en bouche? Non, c'est une petite mise en bouche, ça veut dire que je m'amuse. J'ai envie de faire bouger la tête aux gens, j'ai envie de donner quelques punchlines, je raconte quelques petites choses mais je vais pas trop loin. Et le prochain projet qui arrive là, on va essayer de pousser un petit peu le truc un tout petit peu plus loin, tu vois, et on va y aller crescendo. Ok. Je suis déjà en train d'écrire le prochain et pour l'instant, j'ai juste envie que les gens ils kiffent avec moi et qu'on kiffe tous ensemble et tu vois, qu'on s'amuse tous ensemble. Mais il y a en tout cas dans tes phases et tout ça, il y a un peu d'arrogance, hein. Tu m'as un peu arrogant, non? Je sais pas si c'est quel morceau, mais pendant un moment tu dis quoi? C'est style, même si, je sais pas moi, si demain j'ai le succès, attends, tu dis quoi? Même si je pète un câble dans la Zikmu, c'est quoi ton problème? Je sais pas. Non. Je sais pas, peut-être. Mais c'est un truc que j'aurais pu dire en tout cas. Style, même si j'ai la grosse tête, c'est quoi ton problème? Je suis dans le cadet de mais. Je sais plus. Balotelli, gars. Mais en vérité, c'est ça. Ouais, c'est carrément ça. En vérité, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Mais après, tu sais, moi je crois que, tu sais, le truc c'est que, tu sais, si tu décides de faire la musique, alors dans ce cas-là, faut assumer qui t'es. Ça veut dire que tu viens derrière un micro. Moi, le truc qui m'énerve le plus, c'est les gens qui ont pas les couilles d'être eux-mêmes, tu vois. Et ça se sent. Quand je regarde des clips et je vois qu'un mec qui vient pas du quartier mais me parle du texte, je le sens. J'ai pas besoin de le connaître, je le sens, tu vois. Et moi, je me dis, ouais, peu importe qui t'es, si j'étais gros, je dirais, je suis gros et je suis frère. Tu regardes un mec comme Biggie, moche qu'il est, grand comme il est, il louche et tout, machin. Il serait plus de meufs que tout le monde que tu connais. De ouf. C'était le mec le plus frais au monde. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui copient encore son style vestimentaire. Les mecs qui mettent les Versace, ils ont le même pull, et t'es frais. Au final, il n'y a pas de honte à avoir sur quoi que ce soit. Ok. C'est comme ça que je vois les choses. Tu vois. Hein? Donc, quels sont les retours après côté du public et tout ça? Est-ce qu'il commence à avoir un engouement? On commence à te suivre petit à petit, tout ça? Ben déjà, je suis là, je suis à Lille. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est cool parce que il n'y a pas d'attente derrière moi. Donc les gens, quand ils connaissent le truc, il peut y avoir soit deux choses. Soit les gens ils vont s'arrêter et se dire, ah ouais, putain, cet enculé, cela raconte. Et là, je leur dis, cool, tranquille, tu vois. Et les gens qui connaissent pas, généralement, quand ils sont touchés, ils se disent, ah putain, c'est intéressant, tu vois. Et après, il y a des gens qui kiffent vraiment, il y a des gens, ils vont juste se dire, ouais, c'est cool à entendre. Dans tous les cas, c'est toujours des... Tant que j'arrive à toucher les gens, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, quand ils écoutent, c'est déjà bien, tu vois. Ok. Ouais. Hein? Et comment tu vois le business un peu... tout ce qui est aspect média, rap et tout ça, ceux qui gèrent ça, quand t'es un artiste vraiment indépendant, comment ça se passe? Comment tu vois les choses, toi? Bah, le délire, il est que, tu sais, aujourd'hui, t'as pas mal de plateformes, hein, mine de rien. Après, il y a beaucoup de monde, mais si tu veux gérer ton image, ne serait-ce que ton image, t'as Instagram sur lequel tu peux être présent.
Si t'as envie de discuter avec les gens, t'as Twitter. Si t'as envie de publier ta musique, t'as SoundCloud. T'as Facebook, tu peux faire du live. Donc dans tous les cas, t'as un moyen de t'exprimer, tu vois. T'as un moyen de t'exprimer et c'est cool. Et c'est cool que d'avoir cette liberté-là, de pouvoir tomber sur des trucs sur lesquels tu t'attendais pas, tu vois. T'étais un des premiers à m'avoir parlé de Hamza, et la première fois que j'ai entendu, j'ai dit, tu vois, c'est cool, tu vois, parce que je pouvais pas l'entendre ailleurs, tu vois. Et j'étais content d'entendre ça, qu'un mec il fasse son truc à lui, tu vois. Et c'est ce que j'aime, tu vois, quand je vais tomber sur un nouveau truc comme ça et j'entends des nouvelles vibes, des nouvelles saveurs, ça fait plaisir à entendre. C'est ça. Hein. Tu vois, donc du coup, avec tous les médias qu'il y a tout le monde a un moyen de s'exprimer. Il y en a, ils vont s'exprimer par l'image, ils vont te faire des clips de fou. Il y en a qui vont te faire des visuels de fou. Il y en a qui sont marrants, excuse-moi. Il y en a qui sont marrants à entendre parler, tu vois. Tu vas regarder leur Snapchat, tu vas te taper des barres. Donc il y a un milliard de moyens de s'exprimer, tu vois. Ok. Mais à cette heure-ci, en 2016, est-ce que dans le Peura et tout ça, c'est plus facile avec tous les réseaux qu'il y a et tout ça, c'est plus facile de se faire entendre ou bien de percer, de signer en maison de disque qu'à une certaine époque? Enfin, à une certaine époque, c'est sûr que les gens ils se basaient que sur le rap, c'était plus élitiste et les gens ils se basaient sur juste le talent de l'artiste, tu vois. Ils se basaient plus sur ça, donc forcément pour les mecs qui savaient rapper, c'était plus facile pour eux, tu vois. Maintenant, les gens ils vont te demander d'avoir plus de vues, mais c'est un autre talent d'être intéressant, tu vois. Parce que si t'as des vues, ça veut dire que quelque part t'arrives à intéresser les gens, tu vois, et c'est un talent aussi. Donc c'est mieux pour ces gens-là qui arrivent à être intéressants, tu vois. Après, le truc qui est bien, c'est que tu sais, on fait du Peura et c'est peut-être la forme d'art qui évolue le plus. Tu vois, et tous les jours, tous les ans, il y a une nouvelle vibe, il y a une nouvelle machin, il y a une nouvelle manière de parler, il y a du. Donc c'est cool. Il y a toujours. On reste là, on invente plein de trucs, mon pote. On est des faiseurs de tendance. Tu vois. Ok. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'on peut écouter d'autre là? Là, on va s'écouter un truc plutôt smooth, tu vois. On va se balancer un titre qui s'appelle Yamcha avec deux gars à moi. Un mec, donc Crix Murphy qui est sur Borderline avec moi. Et Aaron Watkins, un mec d'Atlanta qui a fait des sons avec... comment il s'appelle ces mecs-là? Southside, des producteurs comme ça. Ok. Ah, t'es déjà connecté à HL, hein? On est là-bas, peut-être. Les connexions sont déjà là. Hein? C'est sans s'occuper. Tous les mercredis 23h. De toute façon, ça va vite, hein? Ça va très vite. T'envoies un message sur Facebook, bam, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est sans s'occuper. Minuit 46. Oh, mais c'est l'anniversaire du Tirson. Le thé. Si. C'est l'anniversaire. Si. Happy birthday, master. Sérieux? Mais oui. Joyeux anniversaire, Tirson. On est le 24. Joyeux anniversaire, ton. Elle est où la tease et tout là? C'est un truc de ouf ce que j'allais dire, j'ai que de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. On va régler ça après. On va régler cette histoire. Tirson, si n'importe qui est connecté là-dessus, faut souhaiter bon anniversaire à Tirson, c'est très important. C'est très important. Le Tiers, la pharmacie. C'est ça. La pharmacie quoi. ADH. Ouais. Donc voilà, donc tu me disais, voilà, t'appréciais l'artiste et tout ça. Ouais. Donc qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Artistiquement? Non, ça veut dire que là, tu vois, je pense que là, il est en train de revenir. Tu vois, il est en train de revenir, tu vois. Ça, ces trucs-là et tout, pour connaître un petit peu le book, parce que je connais un peu le book, tu vois. C'est de l'échauffement, tu vois. Il est en train de s'échauffer, tu vois. Mais ça veut dire que là, comme c'est là. Ouais, mais mon gars, c'est de l'échauffement. C'est un bon échauffement, tu vois. Il est peut-être à la fin de l'échauffement, peut-être, tu vois, mais il est encore dans l'échauffement. Tu vois. Après, il y a aussi ce truc-là, tu vois. J'ai fait ce truc-là dans 11 de légende. Parce que, tu sais, comme je te dis, le rap, c'est un sport, tu vois. Et des fois, dans ta tête, tu peux te dire, ouais, je suis chaud, mais tant que tu le fais pas, ça compte pas. Exactement. Tu peux le savoir dans ta chambre que t'es le meilleur, tu peux te croire le meilleur, mais tant que tu l'as pas prouvé, ça compte pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, c'était pour ça. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait les choses comme je voulais les faire. 11 mardis qui sont passés, on les a fait. Et voilà, j'ai essayé de ramener un petit peu de tout, de m'amuser au maximum.
Et j'ai envie que les gens aient plus kiffé ça, télécharger le truc là sur Haute Culture ou avoir sur mon SoundCloud This is Skies. Et on va arriver avec des trucs, faites partie de l'aventure et on va arriver avec des trucs, le prochain projet qui va arriver d'ici, j'espère mars, février-mars, selon les dates ou selon les, tu vois. Mais en tout cas en début d'année on va arriver avec un projet à mon avis qui aura à peu près 8 titres. Ok. Et ça va être cool, ça va être cool. On va essayer de continuer de grossir et je pense que c'est en bonne voie, tu vois. Ok. Donc là, le prochain projet là, c'est vraiment sérieux. J'ai quelques morceaux déjà en tête et tout. Je sais à peu près à quoi je veux qu'ils ressemblent, tu vois. Okay. Mais ouais, j'ai envie de me donner un peu plus de liberté. Là, je me suis limité réellement dans le sens où j'avais pas envie de donner trop de storytelling ou trop de, tu vois ce que je veux te dire. Je voulais pas trop saouler, tu vois. Ouais. Mais je vais continuer de faire ce que j'ai fait en allant un petit peu plus loin, tu vois. Ok, ça marche. Hein. Donc là, il nous reste exactement une dizaine de minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute un dernier morceau ou bien on passe au freestyle? On se met un petit dernier morceau, après on se part sur un freestyle. Ok, ça marche. On va se mettre Bobsleigh comme dernier morceau. Ok, Bobsleigh. Hein. Bobsleigh. Ça fait penser Rasta Rocket. Hein. Ah, c'est mon surnom, Bobsleigh. Tu vas comprendre pourquoi. Camus de Nostradamus.